dans nos têtes, qu'on le veuille ou non, il y a des éléments qu'on appelle des croyances, qui sont des éléments, en fait, des pensées que nous avons dans notre tête, dues à notre histoire pour la plupart d'entre elles, que nous avons validées, consciemment ou non, qui nous amènent à avoir des comportements et donc des résultats à la fin. C'est-à-dire, pour être plus simple, la vie sentimentale que j'ai correspond à ce que je crois de la vie sentimentale, tout court. Je résume simplement, mais la réalité c'est ça. Ce qui est abstrait, qui est une croyance, rend ma vie concrète, ma vie matérielle, physique. Et dans cette vidéo, on va y aller, tu verras encore plus, avec de la précision, de l'abstraction au concret, on va voir les croyances, donc les mythes même, je dirais, qui ressortent le plus souvent dans le domaine de la vie amoureuse depuis des années. Et je dis depuis des années, c'est-à-dire que je récolte avec les femmes que j'accompagne dans mes coachings, aussi les commentaires, les mails, bref, ça fait des milliers et des milliers de messages que je reçois et que j'observe et que j'analyse aussi à l'extérieur, qui nous ramènent à quelques finalement croyances profondes, d'accord ? C'est-à-dire des pensées que je tiens, que j'affirme vraies pour moi et qui vont me mener, pour la plupart d'entre elles, tout à fait inconsciemment, vers des comportements et donc des résultats, c'est-à-dire la vie sentimentale que j'ai. Pour la plupart d'entre elles, vont me mener vers une vie sentimentale souvent qualifiée d'échec. J'aime pas trop ce terme parce qu'en vérité c'est une leçon, un apprentissage, mais en tout cas d'échec ou qui vont me faire sentir mal quand je constate la relation ou la vie sentimentale que j'ai. Et donc dans cette vidéo, je vais prendre les quelques croyances qui ressortent le plus souvent, notamment ces derniers temps, encore une fois par mail, commentaires, les femmes aussi que j'accompagne au quotidien en coaching, et on va en parler, on va voir, je vais te dire ma réaction, mes pensées que j'ai par rapport à ça, et surtout par rapport à ce que je constate des réalités entre guillemets plus fonctionnelles, de relations plus saines, qui marchent, quoi. Ce que tu as envie d'avoir, j'imagine. Plus de complicité, de partage, de durabilité, de solidité aussi. Voilà. Donc je les ai notées ici. On va commencer par la première. Je les ai abordées, si tu veux, de temps à autre dans les vidéos, mais pas tout à fait directement comme je le fais là. Donc au moins, on a une vidéo un peu plus structurée par rapport à cette idée de mythe ou de croyance qui sabote, hein, tu l'as bien compris, les relations amoureuses, notamment des femmes que je peux accompagner. Donc la première, c'est s'il m'aime vraiment, il va changer. S'il m'aime vraiment, il va changer. La croyance ici, c'est que l'amour peut guérir ou transformer un homme qui refuse de se remettre en question. C'est-à-dire que si je balance beaucoup d'énergie, parce que je le ressens vraiment en moi, hein, cet amour, ce sentiment positif, qu'on peut faire quelque chose, je le constate chez lui. En tout cas, je me dis que si lui, il ressent ce truc autant que moi, de cette façon-là, ça va lui permettre de bouger, de changer. Bien malheureusement, dans la réalité, ce n'est pas le cas. Dans un cas spécifique, et j'aurais dû le dire depuis le début de la vidéo, peut-être qu'on le mettra en titre, je m'adresse particulièrement aux femmes qui ont en face d'elles un homme qui, a priori, aurait des attributs d'un style d'attachement évitant. C'est-à-dire dans ses comportements, on peut constater qu'il a ce truc-là. Hein, on en a parlé souvent dans ces vidéos-là, tu vois de quoi on parle. Et donc, particulièrement avec ce type d'homme, l'idée que si au fond de lui, il m'aime vraiment, ce qui peut arriver dans certains cas, c'est ce qui va lui permettre de bouger, ce n'est pas réellement vrai parce que, je vais te le dire de manière très simple et cash, ce qui le fait bouger, c'est quand il a décidé de bouger par lui-même. Et surtout pas quand, bizarrement, soit on lui dit ça ne marche pas, s'il te plaît, fais quelque chose, j'ai remarqué que tu avais ce style d'attachement, là ça passe en mode sauveuse, psy, etc. Ça peut le remettre dans sa bulle, comme tu le sais si tu l'as essayé. Mais si, là on revient sur l'idée de la croyance, s'il m'aime vraiment, ça va le faire bouger. Mais pas tant que ça, parce que, encore une fois, et je vais le dire plusieurs fois dans cette vidéo, pour moi, ça c'est juste une projection. Ça veut dire que moi je pense que quand je suis, c'est mon cas maintenant, peut-être tu dois te dire ça, je suis vraiment amoureuse de lui. Donc, comme je suis amoureuse de lui, je suis prête à faire des choses, à changer moi-même, à faire des efforts. Ce n'est pas d'ailleurs dans la réalité le cas. On peut dire je suis prête à changer, mais dans les faits, j'ai toujours les mêmes comportements d'anxieuse si je suis anxieuse, peut-être même encore plus. Mais je me fais croire l'idée que je suis en train de changer. C'est déjà pas mal, hein, c'est un premier pas. Et donc, je projette en me disant, mais si moi je change, ou en tout cas je suis dans cette direction, lui il va le faire par amour. Eh bien non. Dans la plupart des cas, s'il décide, ou plutôt, si à l'intérieur de lui, et tu le vois par ses comportements, il n'a pas envie de se remettre en question, voire même s'il est assez vindicatif ou agressif quand il sent en lui les peurs ou les traumas remonter, c'est-à-dire quand il va dans sa cave ou quand carrément, c'est quelque chose, je le traiterai dans une vidéo à part ça, il peut être agressif, il peut être même insultant, voire dur dans ses mots, et comme toi, tu es un être assez sensible, tu es capable de rester malgré son agressivité qui peut arriver par moment, parce qu'il est dépassé en fait par une vague émotionnelle. À partir de là, l'idée c'est il va bouger, il va changer, etc. Non, je te le dis, il bouge uniquement si il en a marre d'avoir mal, ça peut durer très longtemps, et qu'il décide de lui-même de se remettre en question. Mais ce n'est pas forcément
l'amour à proprement dit qui va lui faire ça. C'est plutôt, de l'autre côté, j'oserais dire, c'est la souffrance de ne pas aimer normalement, de pas, parce qu'il faut qu'il le constate, donc c'est un chemin, de ne pas être, entre guillemets, dans un schéma dit fonctionnel. Bon, il ne va pas dire ces mots-là, il va juste sentir que ça ne marche pas, il va sentir que quand il s'est attaché, il y a des chances qu'il dégage. Je dis le mot dégage parce qu'il y a de l'intensité parfois, qu'il s'en aille, on va dire, ou qu'il prenne de la distance et il en souffre lui-même parce qu'il voit qu'il fait souffrir aussi. Mais pour ça, il va devoir déjà développer un niveau de conscience qui passera d'abord et avant tout par la souffrance. Donc l'amour, pour moi, n'est pas le vecteur numéro 1 de son changement ou sa remise en question, mais plutôt de l'autre côté une souffrance insupportable ou peut-être à un autre niveau que je ne peux pas identifier et maîtriser, peut-être son âme, peut-être une entité un peu plus grande autour de lui a décidé que ça allait être son moment de changement. Voilà. Donc je ne peux pas prétendre avec l'expérience que j'ai, et je te le dis aussi à titre personnel, que l'amour véritable est la première chose qui fait changer ou remettre en question, notamment un évitant dans son envie dans l'aide à la relation. Voilà. Deuxième mythe ou deuxième croyance, quand je dis mythe, c'est un récit qu'on a dans nos têtes, qu'on maintient fortement et qui nous fait faire des comportements et qui nous amène au résultat, je rappelle. Donc j'en ai noté plusieurs, mais j'ai déjà abordé celui de la sauveuse, on l'a vu plusieurs fois ici. Voilà, j'en ai un là qui revient assez souvent aussi, je vais le citer. Je trouverai la bonne personne quand j'aurai assez travaillé sur moi. Je trouverai la bonne personne quand j'aurai assez travaillé sur moi. Là, ici, l'idée, c'est que en fait, je crois que l'amour, c'est une récompense après la guérison. Alors qu'en fait, moi je te le dis, encore une fois par expérience, écoute-moi si tu me fais confiance sur mon expérience et mon expertise, ça fait 10 ans que je fais des vidéos, j'ai accompagné plus de 4000 femmes, voilà, j'ai un peu d'expertise là-dessus. Ce que je remarque, c'est qu'en fait, je peux te le dire, la croissance, en fait, elle se poursuit dans la relation. Et je vais même aller plus loin, c'est bizarrement quand tu démarres ce travail de j'ai mal en gros, donc j'ai envie de travailler sur moi, tu comprends, travailler sur moi, c'est-à-dire faire des choses pour aller mieux. Et je prends conscience en fait d'un monde un peu nouveau qui est apprendre à me connaître, ma personnalité, les blessures émotionnelles, améliorer ma communication, comme je le dis souvent, aiguiser mon esprit, être plus clair sur mes valeurs, ma vision. Bref, redorer le blason de la personne que je suis, reprendre un estime personnelle, ce que j'appelle révéler sa vraie valeur. C'est un travail qui est passionnant. Et quand tu commences à faire ce travail, il y a un truc qui se passe, c'est qu'en fait, tu émets une autre vibration. Tu sais, c'est comme si tu étais une fréquence radio. Et imagine ta fréquence radio, elle était là, tu fais entre guillemets ce travail sur toi, ta fréquence, elle augmente. Donc tu passes par exemple par des énergies de peur, tristesse, colère, et tu remontes vers quelque chose de plus apaisant, le côté sécure sur le plan émotionnel, très important, notamment face à un homme évitant qui cherche la stabilité, même s'il l'apporte pas vraiment, on peut le dire. Bref, tu amènes plus de sécurité, un peu plus haut, plus d'enthousiasme, voire même d'amour, de gratitude. Bref, tu montes en vibration. Et je le disais dans une vidéo précédente, plus tu fais ça, plus c'est bon pour toi qu'il vienne à ton contact l'homme que tu veux ou qu'il ne vienne pas, puisque c'est toi qui gagnes dans l'idée de monter en vibration, au fond de te sentir mieux. Et ça va toucher, ça va avoir des collatéraux. Tes enfants si tu en as, les personnes que tu côtoies à ton travail, même potentiellement, je le vois assez souvent, ça va te donner envie de te reconvertir professionnellement pour faire quelque chose qui est plus lié à ce qui te touche ou à ta mission. Ça peut faire, donc je dis des collatéraux, plein d'éléments positif autour de ça. Donc il y a beaucoup de valeurs finalement à révéler sa vraie valeur, c'est-à-dire enlever ses ombres et remonter à la lumière, ses désirs cachés, ses peurs, etc. Cette partie ombre qu'on réendosse en se disant oui, c'est moi, je l'accepte, je l'assume, et qu'est-ce qu'il y a même, j'ai envie de dire, rayonner, tu brilles. Donc dans cette idée, je reviens de je trouverai la bonne personne quand j'aurai assez travaillé sur moi. En fait, travailler sur toi au moment où tu le fais, c'est juste accepter le fil naturel de l'évolution d'une personne qui est grandir, comme tu l'as fait, que tu le veuilles ou non. Quand tu étais petite, tu faisais 1m20, après 1m30, 1m40, tu réfléchissais, tu te posais des questions, pourquoi, comme tous les enfants, et tu as grandi. En fait, pourquoi s'arrêter de grandir? Parce que justement, parce que je me mets avec un homme et ça y est, j'arrête de grandir, j'attends que ce soit lui qui m'aide, qui me nourrisse. Ça aussi, c'est notre croyance. Non, je continue à le faire. En fait, c'est l'état d'esprit d'étudiant éternel. Et maintenant, moi, je dissocie en fait le côté étudiant éternel. Tu continues à grandir. C'est ce que je fais aussi. Même en te partageant maintenant cette vidéo, je continue à grandir. Je me dis comment je peux améliorer mon contenu, ce que j'apporte comme valeur, ma façon de structurer le truc. Même si là, je suis parti un peu plus en impro. Tu vois, je me demande toujours comment grandir dans tous mes domaines. Là, on est dans le domaine vidéo, mais c'est aussi dans mon domaine personnel, en tant que Vincent, en tant qu'être, je dirais, et puis dans mes relations, etc. etc. Cet état d'esprit étudiant éternel. Donc, ça te permet... Je peux te le dire vraiment, encore une fois, en regardant les résultats réels des femmes que j'ai accompagnées et ma vie personnelle, plus tu fais, entre guillemets, ce travail sur toi, c'est-à-dire que tu acceptes le fil naturel de l'évolution, grandir,
plus en fait en face de toi, grâce à cette vibration, cette fréquence comme une onde, hein, la fréquence radio, tu vas attirer des personnes qui te correspondent ou qui te challengeront pour aller au niveau plus haut. En fait, l'homme que tu as maintenant, il est juste en train, peut-être malgré lui, sans te le dire directement, il est en train de te dire « je t'appuie là-dessus », souvent sans faire exprès, pour que toi, tu puisses grandir et t'élever. Est-ce que tu es d'accord? Voilà, c'est le seul message. Si tu comprends ça, tu verras à quel point c'est magique, entre guillemets, de travailler sur toi et surtout de continuer, malgré tout, sans, par rapport à cette croyance-là, sans te dire j'attends d'être, entre guillemets, fini », quelle idée, pour que l'homme, enfin, celui qui me correspond le mieux, intervienne. Non, tu verras que toute ta vie, des hommes interviendront, depuis ton papa dès le départ, en fait, pour t'aider à grandir. Si tu acceptes cette idée-là, non plus, il va venir quand je serai guéri, parce que en fait, tu ne seras jamais guéri, je te le dis, tu vas juste progresser toute ta vie et tu auras des nouveaux challenges comme moi. Et si tu acceptes cette idée, tu auras toujours le meilleur homme, selon moi. Le meilleur homme pour toi, voilà, on va dire comme ça, le meilleur homme pour toi dans tous les niveaux. Voilà. Comme au début, c'était ton papa, après, je sais pas, le prof à l'école, ton premier patron, tes collègues de travail, ton premier copain, etc. Il y a toujours eu quelqu'un qui est intervenu pour t'aider à te comprendre et à te permettre de grandir, comme peut-être c'est mon cas maintenant en tant que coach, si tu veux que je t'aide. D'ailleurs, tu as des liens dans la description de cette vidéo si ça t'intéresse d'aller plus loin avec moi. Eh bien, je suis peut-être, les femmes que j'accompagne me le disent, celui qui pendant quelques temps va pouvoir t'aider à passer au niveau supérieur. Et peut-être ça sera après ton amoureux, ton oncle, je ne sais pas. D'accord? Quand tu le regardes de cette façon, tu te dis, ouais, c'est génial. En tout cas, ça m'a clairement changé la vie quand j'ai compris ça. L'autre, il est en permanence en train de me montrer qui je suis maintenant et qui je peux être si j'ai envie d'accepter pleinement mon authenticité. C'est-à-dire de sortir de mes ombres et de jouer à cache-cache, de me cacher comme ça à moitié qui je suis. Non, je suis complète. Donc allons voir les ombres et allons-y gaiement, j'ai envie de dire. Donc très important, selon moi, de développer cette notion que je grandis en permanence et l'homme qui arrive en face de moi est là pour m'aider à grandir à nouveau, encore et encore. Donc pourquoi me refuser à cette rencontre? Je ne dis pas de coucher avec tout le monde, n'allons pas dans les extrêmes. Pourquoi me refuser à cette rencontre, sachant que j'ai quelque chose à apprendre, oui, sur lui, mais surtout sur moi. Ok? Excellent. Passons, alors j'en ai une longue liste, mais je vais prendre celle qui me semble la plus puissante. J'avais noté aussi, ouais, c'est toujours dans la même idée, c'est toujours à moi de faire des efforts pour sauver la relation. Donc là, c'est la notion du syndrome de la sauveuse. On le connaît, on l'a abordé plusieurs fois. L'idée sous-jacente, j'y reviens assez rapidement, c'est en fait, je veux tellement être aimable que même si lui, il ne fait pas autant d'efforts, selon moi, qu'il devrait le faire, je vais porter un peu la relation sur mes épaules, sur mes bras. En fait, personne ne t'a demandé ça, et encore moins l'homme évitant. Dans son cas, si tu as cet homme en face de lui, ça va l'activer, c'est-à-dire que ça va lui faire remonter ses blessures et lui donner envie de partir encore plus. Donc là, si tu es face à un dépendant affectif, un homme dépendant affectif, tu fais ça, s'il y a l'intérêt des deux côtés, la connexion, ça peut fortement marcher, mais je ne suis pas sûr que tu seras intéressé par ce type d'homme en fait. Et tu me diras dans les commentaires, surtout si tu as de l'anxiété par rapport à l'amour. Alors en vérité, quand tu as cet homme dit évitant, même un homme sécure, ça peut se discuter face à toi quand tu veux porter la relation, ben, il sera plus, je peux te le dire, dans sa tête en se disant mais moi j'ai rien demandé et elle m'en demande trop parce qu'il sent pour lui une forme de réciprocité forcée, ce qui est souvent vrai en fait. Hein. C'est j'ai besoin d'amour donc je vais envoyer beaucoup d'amour. En tout cas, selon ma croyance, je vais envoyer beaucoup de contenu, de conseils, des cadeaux, des trucs, de présence, de liens, on s'appelle. J'ai l'impression que tu vas pas bien aujourd'hui, mais tu veux, on en parle. Bon, me justifier quand je réponds pas ou quand j'écris pas pendant une minute, une heure ou un jour selon le niveau d'intensité. Bref, être très présente dans le lien, sauf que lui, en fait, c'est quelque chose qui l'accule, qui le dépasse et qui lui fait sentir, selon son niveau de tension interne, mal, tout simplement, s'il lui fait sentir mal, donc ce qui va lui donner envie de partir. Donc on le sait, le syndrome de la sauveuse est particulièrement dangereux pour avoir un lien de qualité, on va dire, un lien stable et durable avec ce type d'homme. D'accord ? Ça n'a rien à voir avec la personne, ce n'est pas toi le problème, c'est l'énergie qu'il ressent qui lui fait dire il y a trop d'intrusion psychologiquement et je ne sais pas comment gérer ça, donc je m'en vais. Donc je te remets une couche aussi sur ce truc-là de la sauveuse, si jamais tu le vis, il faut faire quelque chose, quoi, parce que si tu sens que ce n'est pas bon pour toi, il y a quelque chose à bouger. Ok, je passe sur une autre croyance que je vois de plus en plus, pas trop dans mon audience, mais j'ai pu l'observer quand même parce que j'ai des commentaires, des mails. Si je le rends jaloux, il va réaliser qu'il m'aime. Si je le rends jaloux, il va réaliser qu'il m'aime. En gros, je sens qu'il n'est pas pleinement dans la relation, ça me fait mal, donc je ne sais plus trop quoi faire.
j'utilise une technique que j'appelle du baroud d'honneur. Tu sais, c'est le mec qui est à la guerre qui sort le couteau, il a pris des balles de partout et il sort le couteau dans la chaussette pour tenter quelque chose. C'est foutu, mais il veut quand même sauver son honneur à la fin. Il y a un peu ce truc-là de... Tout me montre que ça va pas, ou en tout cas j'ai l'impression qu'il n'y a pas j'ai que des miettes, quoi, ou très peu d'attention, ou je suis gardé sous le coude, ou des trucs bon, pas top si tu veux une relation saine, durable, avec du partage. Et donc je vais tenter la dernière carte, hein, le petit couteau si tu veux à la guerre là, c'est le rendre jaloux. Et c'est une technique qui est connue depuis très longtemps si tu veux. Je dis bien technique, hein, parce qu'il y a la stratégie derrière manipulatoire, et moi je la jugerai comme étant, je peux te le dire, hein, surtout si elle est faite plusieurs fois et en plus on en rigole entre copines en disant ha ha ha, là je la juge, je me permets de le dire comme toxique, tout simplement en regardant les résultats que ça apporte, hein, et en l'ayant vécu, en écoutant d'autres potes, etc. qui ont pu sentir ça. Je rappelle, un évitant particulièrement, ou les hommes de manière générale, mais particulièrement un évitant va traquer tout ce qui est manipulation. Et tout ce qui, parce qu'il ne supporte pas ce type d'intrusion et qu'on essaye de lui faire à l'envers, parce que ça lui ramène son ex ou maman, d'accord ? Je dis ça un peu facilement, mais c'est souvent le cas. Donc, il ne supporte pas la manipulation et il va, quand tu ne supportes pas quelque chose, ton cerveau, inconsciemment, il le traque. Une femme qui a peur de l'abandon, inconsciemment, elle traque tous les signes d'abandon pour corroborer la croyance « il va m'abandonner » et donc elle le ressentira. De la même façon, il traque parce qu'il croit qu'il est manipulé par sa maman, son ex, etc. Il a eu la preuve en plus. Il se dit « elle risque de le faire ». Donc, par défaut, je me méfie. C'est le problème, c'est le manque de confiance, hein. Je me méfie parce qu'elle risque de me la mettre à l'envers, si tu veux. Et donc, il va trouver des preuves qu'il a raison, quelque part. Donc, si en plus tu le fais, ben là, ça lui donne, si tu veux, une justification de la fuite. Voilà, encore une fois, rien à voir avec toi personnellement, mais c'est une croyance qu'il porte et qu'il va enregistrer comme étant vraie. Hein, je rappelle, croyance, c'est une affirmation que je crois vraie et que je vais inconsciemment chercher à trouver. C'est-à-dire, je veux voir la preuve parce que ça me rassure inconsciemment, hein. Je crois quelque chose, j'ai envie de voir que j'ai raison, hein. Le cerveau ne veut pas, le cerveau humain, retiens bien ça, pour travailler avec l'humain depuis une dizaine d'années et l'aimer profondément, et aussi parfois en étant très triste de voir comment on est, nous humains, il y a notre médiocrité, notre bonté, on va dire, l'humain profondément ne cherche pas à être heureux, il cherche à avoir raison. Point. Voilà. C'est comme ça. Alors des fois on se bagarre dans l'idée de oui, je veux le bonheur. Non, non, tu vas avoir raison, de manière générale. Donc, je vais avoir raison. Si je crois qu'elle va manipuler, je vais avoir la preuve qu'elle me manipule. Et si en plus elle le fait pour de vrai, ben là c'est foutu. D'accord? Donc, le rendre jaloux, technique très popularisée sur les réseaux. En fait, ça abîme. L'idée, c'est je veux créer, renforcer les liens, créer la sécurité. En fait, non. Avec ce type d'homme, il va le traquer, il va le voir. Je peux te le garantir très rapidement. Surtout si je monte d'autres hommes, les stories. Et c'est encore pire. Je vais jusqu'au bout, faire des bisous ou passer à l'acte et lui faire savoir avec lui, c'est juste mort. Ça va réveiller les blessures ancestrales terribles. Donc, en fait, ça abîme technique de la jalousie. Même une petite story en vidéo, hein, très risquée. J'ai vu de nombreux cas en coaching où les résultats n'étaient pas bons. Et moi, personnellement, c'est même pas la peine d'essayer. Boum, ça remonte tout de suite. Je parle par rapport à mon histoire passée. Ça abîme la confiance au lieu de créer un vrai lien. Point. Voilà. Donc, si tu veux de la confiance du long terme et tout, fais pas cette technique puérile, parce que c'est une technique en fait enfantine. D'ailleurs, tout ce qui est facile en général, ça ne donne pas des résultats à long terme. C'est pour ça que je répète souvent. La chose difficile à faire est souvent la meilleure chose à faire. La jalousie, c'est très facile à faire. Pour une femme, pour un homme, je veux dire, il n'y a pas besoin d'être très ingénieux ou astucieux pour, même si on peut le faire subtilement, pour activer la technique de la jalousie. Et je sais que de nombreux coachs proposent ça, d'accord, sur les stories, etc. Faites une photo en soirée avec un homme plutôt charmant, charismatique. Amuse-toi à le faire, tu me diras les retours. Dans quelques cas exceptionnels, ça peut marcher, mais il faut voir le contexte. Mais si on la balance comme une technique générale, universelle, qui marche pour tout le monde, c'est juste de la connerie, en fait. Voilà. On est à 18 minutes. Ben, je vais arrêter là. Si ça vous intéresse, je pourrais refaire une vidéo de ce type. Vous avez juste à me le dire dans la zone commentaire et aussi en me sanctionnant par des likes. S'il y a plus de likes que d'habitude et de commentaires sur ce sujet, ben, je pourrais élaborer des nouveaux contenus pour, et d'ailleurs me dire quelles sont les croyances qui vous hantent parfois ou qui vous polluent. Parce que l'idée, c'est les conscientiser. C'est énorme déjà, donc j'espère que cette vidéo aide à le faire. Et 2, après les modifier. Ben oui, la force d'une croyance, c'est qu'en fait, elle a été souvent introjectée par mon histoire, la société, mes parents, ou par la preuve en gros, à cause des blessures que j'ai eues. Une blessure formule une croyance. Quand j'ai eu mal, je vais formuler inconsciemment derrière une croyance pour éviter d'avoir mal à nouveau. Par exemple, si j'ai été trompé, mon cerveau va me faciliter la tâche. C'est pour ça qu'on parle de biais cognitif, c'est-à-dire un raccourci du cerveau, par
j'ai été trompé par lui égale tous les hommes sont des trompeurs potentiels. Donc comment tu veux rentrer dans une relation si je suis, en tout cas d'un truc sain, long terme, si ma croyance profonde c'est il va me tromper tôt ou tard. Là, c'est-à-dire que j'ai une blessure que je dois soigner. Si je veux faire le job, c'est travailler sur la blessure, non pas sur essayer de changer les hommes. D'accord? Ce qu'on peut faire quand on bosse ensemble au passage. Voilà, donc si ça vous intéresse, dites-moi-le, on pourra faire la suite de cette vidéo sur les croyances ou les mythes. Et je vous dis à très vite. Des liens dans la description de la vidéo pour prendre un appel découverte offert avec moi-même ou un membre de mon équipe pour clarifier votre situation, identifier les blocages et voir comment on peut vous aider pour la suite. Et voilà, merci pour ce passage sur cette vidéo et à très bientôt. Salut!